s'est lancé. Tellement heureuse que tu puisses être avec nous, là. Tu vas répondre à tellement de questions. Génial. Alors, on devrait être en direct dans quelques instants. On arrive. Nous voilà sur la page de Mouvement Épanouissement. Je vais prendre le temps de nous partager dans le groupe pour toutes celles qui veulent nous joindre de l'autre côté. Avant qu'on commence officiellement cette belle entrevue numéro 3 déjà. Troisième beau bonus. Génial. Déjà des personnes qui nous disent des coucous. Bonjour, bonjour. T'es venue avec ton fan club, hein, Mag? Ouais. Il y avait Mylène et Cindy qui étaient là, qui avaient hâte de voir. Génial. Donc, je vous partage dans le groupe Facebook. Tu vois, Cindy est là. Trop cool, là, c'est vraiment génial. Donc, je vais partager ici dans le groupe Facebook Retraite de Reine. Et voilà. Alors, cette party aujourd'hui, on a la belle Magali. C'est tellement un bonheur que tu sois avec nous. Pour vrai, merci Marc d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Je voulais, avant qu'on commence, là, il y en a qui... Vous avez vu les 2 témoignages de hier. Hier, c'était vraiment, on était au niveau de la métamorphose. C'était vraiment un témoignage de Christina qui était plus en tant que professionnelle de la santé par la sexologie. Il y avait aussi notre clinique d'esthétique, notre belle Annie qui était là dans les soins esthétiques, qui était là pour nous montrer que c'était quoi prendre soin de soi. Donc, elle a vraiment... Les deux ont pu apporter la métamorphose royale de passer de l'archétype de la princesse à l'archétype de la reine. Et ça, c'était vraiment pour moi important qu'on ait ces deux premières journées-là pour vraiment voir c'est quoi la transformation. Mais là, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet parce qu'on arrive dans « OK, c'est bien beau quand j'ai vu c'est quoi les malaises que j'ai, c'est quoi les ondes que je vais aller chercher, mais concrètement, là, je fais quoi après? C'est quoi la première étape pour prendre soin de moi? » Et s'épanouir. On l'a vu ce matin dans les réveils de reine que, selon le yoga et même la science, il y a quelque chose de magique à se réveiller avec un réveil de reine. Il y a quelque chose de magique dans se mettre au diapason pour toute la journée. Pour celles qui ont manqué le réveil de reine ce matin, allez reprendre en rediffusion. Vous allez comprendre qu'est-ce que j'enseigne aujourd'hui en ce moment avec Magali, parce que Magali va nous parler de ce premier niveau-là, qui est les réveils de reine. Puis avant que je laisse la parole à Mag, je vais dire bonjour à tout le monde qui se joigne. Allô, allô, faites-nous des beaux coucous quand vous êtes là. Je voulais prendre un moment quand même pour aller rectifier quelque chose par rapport à l'abonnement. Donc, dans l'abonnement, il y a 3 niveaux. Et là, ce que Magali va nous partager aujourd'hui, c'est le premier niveau qui est l'abonnement Réveil de Reine. Puis, juste pour que visuellement, ça puisse vous aider, je vais vous partager mon écran à l'instant. Comme ça, vous allez voir c'est quoi là, que Magali va nous partager aujourd'hui. Alors, le voici. Donc, vous devriez voir à l'écran le Révèle ton potentiel. Nous sommes sur le site maintenant de Mouvement Épanouissement. Et lorsque vous allez descendre, vous allez voir, il y a 3 niveaux d'abonnement. C'est comme des poupées russes. Tout dépendant de où est-ce que vous êtes rendu dans votre processus, peut-être que vous êtes au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3. On parle aujourd'hui seulement du niveau 1. Niveau 2, ça va être demain, puis vendredi, on finit avec le niveau 3. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment dans l'entrevue avec Magali. Elle vient surtout vous parler du niveau 1, qui est les réveils de reine. Et il y en a qui ont un peu capoté quand je leur ai dit que les réveils de reine, on commence ensemble à 6h30 le matin. Et là, j'ai dit, bon, si les gens capotent parce que c'est tôt, on va apporter la meilleure personne pour parler du défi de se réveiller tôt avec toutes les craintes d'être travailleur autonome, puis de travailler tard le soir, d'être une maman. Bref, pour moi, Magali, tu représentes tellement bien l'archétype de la princesse qui dort tard le matin et qui a fait un changement dans ton identité pour maintenant te lever tôt. Alors déjà, si tu veux te présenter, toi, Magali, notre belle designer web et graphique de Mouvement Épanouissement, pour celles qui ne le savaient pas, si tu veux prendre le temps de te présenter et nous partager un peu comment toi, tu as vécu les réveils de reine initialement. Dans le fond, comme Charlène l'a dit, je suis travailleur autonome. Ça fait 2 ans que j'ai mon entreprise et que je travaille de la maison en design graphique et en design web. Je suis aussi maman de 2 petites filles, une de 3 ans et une de 8 mois. Dans le fond, les réveils de reine ont commencé quand ma plus jeune, elle avait à peu près 4 mois. Fait que une nouvelle routine et tout ça aussi en même temps. Mais ça faisait un petit bout que j'avais besoin de changer, dans le fond, de mode de vie. Vraiment. Puis, j'étais le genre de travailleur autonome qui finissait à 1h du matin, 2h du matin,
qui était bien de travailler le soir. J'ai des enfants, heureusement, qui se lèvent tard. Fait que mes enfants se levaient à 8h30, 9h. Fait que moi, je me couchais tard, je me levais tard. Je commençais mes journées vers 11h. J'ai recommencé après le souper, puis je pouvais travailler jusqu'aux petites heures du matin, puis j'étais bien là-dedans. Mais là, je voyais l'école arriver pour ma plus vieille, puis j'étais là, oh mon Dieu. Puis c'est le meilleur exemple dans les réveils de reine. Quand je fais mon café à 7h le matin, bien, je vois les autobus scolaires passer, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est la meilleure décision de toute ma vie. Parce que dans un an, il va falloir que ma fille soit habillée puis sortie là, pour prendre l'autobus, par exemple. Fait que genre, c'est vraiment quelque chose que je suis contente d'avoir fait maintenant parce que ça prend quand même du temps à créer cette nouvelle habitude, mais c'est tellement bénéfique puis ça va tellement l'être pour plus tard que, tu sais, mon mode de vie a duré longtemps. Même aux études d'université, j'étais le genre de personne encore là à faire mes projets la nuit. Puis j'étais même le genre de personne à ne pas dormir la nuit pour aller présenter mon projet puis dormir dans l'après-midi. Là. Ça, c'était mon mode de vie. J'ai l'énergie le soir, puis je me suis toujours dit ça. Moi, je suis une fille de soir. J'ai de l'énergie juste le soir. Je suis pas une fille de matin. Ça marche pas le matin. Je peux pas travailler le matin. Fait que ça faisait à peu près 1 an et demi que je travaillais pas le matin. Je faisais pas de projet le matin. Je les faisais toutes dans la nuit. Mais c'est ça, avec 2 enfants, je devais changer mon mode de vie pour que ça soit plus sain, autant pour elle que pour moi. Puis, fait que c'est ça, je me définis comme ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps en famille, entre amis. Fait que j'aime aussi vraiment beaucoup me faire sortir de ma zone de confort. Donc, les réveils de reine ont vraiment été là pour me sortir de ma zone de confort. Fait que c'était vraiment un gros, gros, gros défi pour moi. Mais je suis vraiment fière de l'avoir accompli. Puis moi, je suis le genre de personne qui veut tout le temps comme être parfaite et tout ça. Là. Je suis la fille avec la phrase que on m'a donnée à la clinique, parfaitement imparfait. Puis c'est ça aussi qu'il faut faire. Fait que là, même encore là, des fois, j'ai de la misère à me lever ou je vais être un petit peu en retard. Puis mes amis sont tout le temps là pour me rappeler, ouais, mais Mag, t'es debout quand même. Tu te lèves à 6h30, t'es tellement bonne. Mais moi, je vais être tout le temps comme, ah, mais oui, mais non, tu sais, il faut être fier aussi de faire ces petits changements-là, qui est pour moi un énorme changement. Mais il faut que je sois fière de le faire parce que je le fais. Puis on va en parler sûrement dans le reste de l'entrevue, mais ça l'amène tellement de côté bénéfique. Puis justement, je suis en route vers le mode de vie parfait pour moi et ma famille en ce moment. C'est tellement beau, là. Puis pour celles qui connaissent Mag, c'est ça qui est drôle, c'est que pour celles qui connaissent Mag, Mag, c'est comme quand on a annoncé à Mag, OK, mais si tu veux faire les réveils de reine avec nous, c'est à 6h30, ou même au début, c'était 7h30, là, puis c'était genre: «Êtes-vous folle? Ouais. Êtes-vous folle?» Puis puis nous, on trouvait ça super drôle parce qu'on est toutes pour vrai, on est toutes les reines en majorité. On est souvent travailleurs autonomes, on a souvent des entreprises, puis le cycle de vie où on est étudiante et maman, et là, le cycle de vie était comme un peu différent. Et là, dire: «OK, ben on s'offre ce matin-là pour nous». Puis la peur qui était là, parce qu'il y en a plusieurs là, qui ont peur de faire comme: «OK, mais moi, me lever tôt, c'est pas moi». Puis moi-même, la première, c'était pas moi. C'était pas moi de me lever tôt, c'était pas naturel. Puis on s'identifie à moi, je ne suis pas une lève tôt, moi, je suis une couche tard. Et ça faisait quasiment partie de ton ancienne identité. Et là, tu l'as transformé tranquillement, mais tu as dû traverser des peurs. Des peurs comme, ben ça se peut que moi, je sois juste productive la nuit, puis que je puisse pas travailler de jour. La peur d'être fatiguée, mon Dieu, d'être tellement fatiguée. Est-ce que tu veux nous partager comment que tu as traversé ces peurs-là dans ta transition d'horaire? Ouais, c'est ça, tu sais que dans le fond, c'est mon amie Mylène qui m'a parlé des réveils de reine en premier, puis qui m'a dit, Mag, je sais que tu m'as déjà parlé qu'il faudrait, puis ça faisait longtemps que je me disais, faudrait donc que je change mon mode de vie, faudrait que je me couche tôt, faudrait que je me lève tôt. Ça faisait longtemps que j'en parlais, mais je prenais jamais action. Puis là, quand Mylène est venue me voir, elle m'a dit, Mag, Charlène elle est en train de faire des réveils de reine, elle organise ça, il va falloir se lever à 7h30. Tu sais, ça te tente-tu? Puis je suis là, ben non. Mais non, ça me tente pas. Ça me tente pas pantoute. J'ai pas le goût de me lever à 7h30, là, voyons. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire, là. Fait que non. Puis là, toute la journée, ça m'a trotté dans la tête. Ça m'a trotté sans vouloir sortir, là. C'était comme, oh mon Dieu, c'est tellement une belle opportunité. Je dois tellement la saisir parce que c'est ça qui va m'aider à changer. Parce que moi, je dois m'engager pour changer. Fait que genre, c'était la meilleure façon, sinon je ne l'aurais jamais fait. Honnêtement, si je n'avais pas pris action de m'embarquer dans ce groupe-là, puis dans ces réveils-là en groupe, puis qu'il y a des gens qui m'attendent, des gens qui s'attendent à ce que je le fasse, puis qu'on grandisse tout le monde ensemble, ben je ne l'aurais pas fait. Fait que j'ai embarqué là-dedans, puis mon Dieu, c'est tellement bénéfique, je suis tellement contente, mais oui, j'ai eu peur. Même une fois que j'avais dit oui, j'avais le goût de reculer, j'avais le goût de me sauver en courage. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça, j'y arriverai jamais.
Tu sais, j'en avais parlé à mon conjoint aussi, j'en ai même parlé à mes enfants, puis j'étais là, mon Dieu, mes enfants vont se lever, je ne pourrais pas le faire. Tu sais, on se trouve tout le temps plein de raisons aussi parce que ça nous fait peur, fait qu'on se trouve tout le temps des raisons pour ne pas le faire ou se dire qu'on ne sera pas capable d'y arriver. Puis aussi, c'est ça, j'avais peur que ma routine justement de travail, qui était quand même implantée comme ça à peu près depuis 1 an et demi, tu sais, de travailler le soir, soit que ça ne fonctionne plus, comme tu dis, vu que j'ai toujours travaillé de soir. Mais là, maintenant, quand je travaille le soir, parce que, mettons, j'ai beaucoup de projets puis je dois les finir le soir, souvent, je suis fâchée de travailler le soir. Je suis fâchée, je suis comme, j'ai pas le goût parce que j'ai ma routine de soir aussi qui commence, puis j'ai le goût de prendre soin de moi le soir, puis pas travailler. Fait que tout ça vient vraiment changer le mode de vie en entier, le fait de se lever tôt. Tu sais, ça change tout comme la mentalité par rapport à soi aussi, puis l'amour qu'on doit se donner, tu sais. Fait que ça a vraiment changé beaucoup de choses. Mais oui, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. Puis je dis pas que c'est facile tous les jours, c'est encore difficile, mais je suis tellement fière de moi, puis je m'en vais tellement vers la bonne voie que, tu sais, même des fois encore, je vais me coucher tard, je vais me lever tôt, mais je ne vais pas nécessairement être plus fatiguée. Fait que je me rends compte que ça a vraiment des bénéfices sur moi. Puis, je veux dire, ma business n'a jamais aussi bien été. Ça va vraiment bien. Fait que c'est correct. Je pense que je suis en train de prendre un mode de vie sain, puis j'attire aussi tout du bon autour de moi. Puis, pour vrai, en ce moment, tout est aligné, puis ça y est sûrement pour beaucoup, tu sais. Je suis vraiment en train de changer et de changer mon mode de vie, puis ça a juste du bon. Mais c'est pas toujours facile. C'est encore difficile de me lever, tu sais. C'est parce que je me couche pas nécessairement plus tôt des fois, là. C'est encore en moi, là, tout ça, là. Mais tu sais, je dois modifier ma routine avec mes enfants pour arriver à me coucher plus tôt et modifier ma routine de commencer à travailler plus tôt et tout ça. Mais tu sais, ça s'en vient. Puis je vais le prendre. Tu sais, c'est quand même long de créer une nouvelle routine, là. Des fois, il y en a qui disent 21 jours, mettons, dans Tout ce jour à 8 heures dans le livre, ils parlent de comme presque 3 mois, là, je pense, si je me trompe pas. Fait que, C'est 60 répétitions, oui. ça peut être vraiment plus long. Fait que faut Puis se t'es laisser. encore dans ton 3 mois, là, en ce C'est moment. ça. T'es encore dans tes premiers 3 mois. Laisse-toi une chance, là. Ouais, faut se laisser le temps. Chaque jour, dans le fond, j'apprends puis je prends action pour changer justement qu'est-ce qui cloche parce que je suis beaucoup plus à l'écoute aussi de ma personne, puis de ce que je veux, puis de ce que j'ai besoin. Fait que je sais que si je me couche à minuit et demi, 1 heure, ben, le lendemain matin, à 6h30, quand ma binôme va m'appeler, ben, je vais courir pour aller me connecter à la dernière minute, mais je vais y aller parce que je veux tellement le faire que je me lève puis je me brosse les dents en y allant là, sur mon tapis. Là, Ah, je je trouve veux ça le drôle. faire, puis j'y vais, puis c'est correct. Puis justement, je me pardonne d'arriver en retard, puis je suis là, puis c'est important pour moi. Puis souvent, le temps que je me brosse les dents, ben, je te suis quand même en live, là, mettons sur Facebook. Le temps que je suis pas devant mon ordi sur mon tapis, ben, je te regarde faire, puis je suis quand même là. Mais c'est vraiment quelque chose de le fun. Il faut se laisser le temps, je pense, puis de prendre des nouvelles habitudes, puis ça va se faire tout seul. Après, un moment donné, je vais me lever. J'espère me lever à 5h30, justement, pour avoir encore plus de temps pour moi le matin, puis que tout ça déboule. Mais je sens que ça va venir, il faut juste que je me laisse l'espace et le temps d'y arriver. Moi, quand tu m'as dit ça, on a eu une rencontre individuelle ensemble, puis tu m'as dit: «Ouais, là, je pense que je vais me lever plus tôt avant les réveils de reine pour prendre soin de moi». J'étais comme: «Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, Mag!» Mais je trouve ça tellement merveilleux parce qu'en plus, tu le démontres bien. Tu te laisses le temps, puis, heu, en chemin, déjà, il y a une belle manifestation. Déjà, on parlait, si on peut faire un lien avec le jour 3 des réveils de reine qu'on a fait ce matin. Déjà, là, ce que tu sèmes chaque matin dans ton cœur, la vibration fait en sorte que ta business, elle a jamais aussi bien été. Ta créativité est comme on point. Là, si vous voyez tout le visuel de Mouvement Épanouissement, ça sort de la tête à Magali, là. C'est sa création, là. Donc, pour moi, c'est beau, ça vibre fort, ça vibre haut parce que justement, ce réalignement-là qui s'installe en toi, que même si t'es pas parfaite, tu es en chemin. Puis déjà, au niveau productif, tu m'avais aussi parlé au niveau de la confiance en toi, ton mindset. Tu sais, au quotidien, il y a vraiment des choses qui changent. Ta relation avec ton énergie, avec les routines. Tu es en train de préparer aussi la famille à passer au prochain niveau qui est la rentrée scolaire. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis en plus, moi, ce que j'ai adoré, c'est que quand on s'est rencontrés pour voir, OK, c'était quoi la durée d'abonnement qui était idéale pour toi, tu t'es engagé all-in. Tu as dit 1 an, let's go. Là. On est parti pour la gloire parce que pour toi, c'était important de t'offrir ce cadeau-là. Déjà que tu en ressentais les bénéfices pour le long terme, je trouve ça vraiment beau. Vraiment. Puis pour moi, puis pour plusieurs personnes, c'est important de s'engager, dans le fond, pour le faire. Puis il faut des fois qu'il y ait des gens avec nous pour nous motiver à le faire parce que la motivation est là, mais elle n'est pas toujours là. Ça serait de se mentir, d'avoir des gens avec nous qui nous écrivent, qu'on sait qu'on va être là le lendemain matin avec les mêmes filles. C'est tellement le fun
que c'est vraiment de s'engager. Fait que moi, je voulais pas prendre 3 mois ou 6 mois, je voulais prendre 1 an. Comme ça, je le sais que après 1 an, là, les habitudes devraient être ancrées, là, tu sais. Je voulais être sûre de pas manquer Le le train de bateau. tout ça, là. Ouais, c'est ça, le bateau, le train. D'être sûre de y arriver. Puis c'était comme ça que pour moi, je me suis dit 12 mois après, là, ça devrait le faire, là. Ça devrait. Hmm. Puis Puis là, aussi, tu parles... Ah, ok, excuse, vas-y. ben, je voulais juste rajouter que, tu sais, moi, le plus que ça m'a apporté aussi, à part changer comme tout mon mode de vie, c'est vraiment l'amour. L'amour que je me donne à moi le matin avant de la donner à tout le monde. Hmm. Autant la donner à mes clients qu'à mes enfants, qu'à mon conjoint. L'amour est pour moi le matin. Je me lève, je prends soin de moi. Je ne prends pas soin de mes bébés, je ne prends pas soin de personne d'autre. Je suis juste avec moi, seule avec moi. Puis je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment puis une meilleure façon de se retrouver puis d'apprendre à se connaître puis apprendre à s'aimer puis avoir confiance en soi. Je pense que pour moi, c'est ça que ça m'a le plus apporté. Plus tout le reste, là, mais ça, je dirais que c'est ça que je ressens le plus fort avec les réveils de reine pour ma part. C'est d'avoir un moment pour moi. Puis c'est pour ça que je dis que je veux me lever encore plus tôt. Parce que là, oui, mes enfants commencent à se lever plus tôt parce qu'ils commencent à suivre mon beat de vie à moi aussi. Fait qu'ils se lèvent plus tôt. Fait que là, j'ai de moins en moins de temps pour moi. Puis comme, oh non, non, maman, elle veut son moment, là. C'est pour ça que je dis que je veux me lever plus tôt pour avoir encore plus de temps pour moi le matin pour m'aimer plus. C'est beau. Tellement. Puis c'est vrai que ça donne la confiance. Puis ça part la journée dans une cascade créatrice aussi de saines habitudes de vie. On en a parlé ce matin, mais on appelle ça en anglais le Keystone Habit. C'est une habitude qui va avoir un effet d'entraînement sur toutes les autres saines habitudes. Puis vraiment, je trouve que tu l'as déjà bien montré que même si tu n'es pas parfaite, déjà la majorité des réveils, tu les fais, puis tu arrives des fois flush, puis tu es là, puis déjà tu en ressens les bénéfices. Puis moi, je trouve ça beau. Puis là, tu parles de binôme, tu parles de communauté de reines. C'est quelque chose qui est inclus dans les réveils de reine. On a un groupe Facebook privé, on a des systèmes de binômes, on a des cercles de reines. On se rencontre 2 fois par mois dans un cercle qui est animé le premier par mois, le deuxième par d'autres reines, qui on est ensemble pour se jaser, on part le mois, on finit le mois ensemble. C'est quoi la plus-value pour toi d'avoir ces moments-là de cercle de reines d'échange en virtuel, ou même d'avoir une binôme que vous vous appelez, que tu n'es pas toute seule, d'avoir un groupe Facebook pour partager les recettes, par exemple, ou les idées, tout ça. C'est quoi pour toi ça t'apporte d'avoir cette communauté-là de reines? Mais moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on souvent, on est toutes là pour la même raison ou à peu près, on a tous un peu les objectifs de devenir une meilleure version de nous-mêmes ou de se faire du bien, quoi que ce soit. Puis je pense que quand on fait les réveils de reine, souvent tu fais des méditations ou des fois tu nous parles, tu nous poses des questions. Je pense que ça fait monter beaucoup de choses en nous, ça nous fait monter beaucoup de questionnements. Puis souvent, presque toujours, j'écris à ma binôme le matin, puis on discute de qu'est-ce qu'on a des questions qu'on s'est posées, de qu'est-ce qui a monté en nous, quoi que ce soit, on en parle presque tout le temps, puis même des fois avec d'autres filles, puis quand on fait les cercles de reine, on va reparler de choses que je pense que c'est important de développer comment on s'est senti, puis qu'est-ce que ça peut occasionner en nous. Tu sais, des fois, ça brasse des affaires, puis de pouvoir le partager, parce que je pense que justement, d'être tout ensemble, c'est encore plus fort, genre de s'élever ensemble, puis on est tous un peu sur la même longueur d'onde, puis on est tous très ouverts d'esprit. Fait que c'est quelque chose qui a brassé, c'est facile d'en parler, ça fait du bien, puis on est vraiment là pour s'aider. Puis moi, c'est ça que j'adore de jaser avec les autres filles, puis d'écrire à ma binôme, ça fait vraiment quelqu'un avec qui partager. Tu sais, des fois, mon chum, il va m'écouter, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que quelqu'un qui vit la même chose que toi tous les matins puis qui peut comprendre, tu sais. Fait que pour ça, moi, ça serait le plus-value, vraiment de partager tout ce qui monte, parce qu'il y a plein de choses qui montent, puis pour le plus grand bien, puis ça aide vraiment à s'élever, puis si des fois, des questionnements, ben, l'autre personne est là pour dire, ben oui, c'est correct, ou... Fait que moi, ça serait ça, le plus-value du groupe, ça serait vraiment de partager tout ce qui monte sans tabou, tu sais. Wow. Mm. Puis, dans le groupe aussi, on a la chance d'avoir des conscience coaching. Donc, vous me posez des questions, puis je vais faire mes recherches, puis je vous offre un peu mon point de vue. Tu sais, on avait déjà parlé de la peur du sommeil, on avait parlé ensemble de les croyances par rapport au sommeil, puis au niveau d'énergie, puis la récupération. On pense souvent que c'est juste dormir, mais finalement, il y a plein de façons de générer de l'énergie et de se ressourcer et récupérer, autre que juste on-off. Tu sais, il y a comme un beau spectre de prendre soin de soi. Puis pour toi, c'est quoi que ça apporte de pouvoir
poser tes questions, par exemple, concrètement, que moi, je puisse faire une vidéo, faire des Q&A qu'on appelle des questions-réponses dans lesquelles je réponds. Tu as goûté beaucoup à cette espèce de conscience coaching-là durant les derniers mois, les dernières années. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'avoir des vidéos, exemple de coaching, dans lesquelles je suis avec vous en direct puis que je réponds à vos questions? Qu'est-ce que, au fil peut-être même des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'avoir ces capsules-là qui sont incluses dans les réveils de reine? Ben c'est ça, souvent, on se pose des questions ou on se les pose pas, puis quand on les écoute, comme « Oh mon Dieu, tellement, tu sais, moi, ça, c'était un problème » ou « Ah, j'aurais pas pensé à cette question-là, mais oui, ça y répond. » Puis je pense que, tu sais, souvent, ou même des fois, on n'ose pas poser des questions, puis ça va être les autres filles qui vont les poser, puis on est comme « Oh, yes, tu sais. » Fait que t'es vraiment là, dans le fond, juste pour apporter comme des nuances aussi, puis des trucs. Puis moi, j'ai toujours trouvé, puis on te l'a souvent dit, tout le monde, que tu as vraiment une capacité de partager l'information pour qu'on la comprenne. Tu sais, la façon que tu nous parles, c'est tellement vrai, c'est tellement clair, que des fois, ça vient tellement comme tout nous faire comprendre comment on se sent ou, tu sais, juste par exemple pour le yoga, quand tu vas remontrer les positions de yoga, après tu vas expliquer comme dans le groupe comment les faire comme il faut. C'est tellement important, tu sais, le groupe est là justement pour les questions-réponses, mais aussi tu nous, tu nous apportes du contenu. Mettons, juste quand on a commencé, tu avais tout le réveil là, de prendre soin de soi, laver son visage, tout ça. Moi, c'est quelque chose que je faisais pas le matin. Tu sais, je me levais tard en plus, fait que je m'occupais de mes enfants puis j'allais travailler. Là, je le fait de me lever, de laver mon visage, de me faire du bien encore là le matin en me levant, de prendre soin de moi. Tu sais, c'est quelque chose que tu avais apporté, des petites capsules. C'est toutes des valeurs ajoutées que tu te dis, hey, je prenais pas le temps, là, je vais l'essayer. Puis là, tu le fais, puis tu y prends goût. Puis c'est vraiment comme super. Fait que, tu sais, toutes tes petites capsules, ils ont toutes des petites valeurs ajoutées sur comment comme encore plus s'épanouir dans tout ça. Là. Fait que vraiment, moi, juste ça, c'est peut-être banal pour la plupart des gens de prendre soin de soi le matin en se levant, mais pour moi, ça a été vraiment bénéfique. Là. Vraiment, vraiment. Hmm. Je prends autant de temps maintenant le soir avant de me coucher, puis ça aussi, c'est bénéfique parce que, comme tu dis, il y a d'autres façons justement de se relaxer, de se reposer, que genre mon bain, le après, je me masse tout le corps après. Tu sais, je prends vraiment des moments pour moi, pour me donner encore plus d'amour, comme je te dis. Fait que c'est super bénéfique. Puis ça, c'est juste des petites capsules que pour moi, ça a allumé quelque chose. J'ai fait, oh mon Dieu, je l'ai fait. Oh wow! Puis moi, j'adore ça, faire les capsules sur ce qui monte. Puis c'est pour ça que, tu sais, oui, il y a une formation de base pour comment changer ses habitudes de vie. Il y a une formation de base sur comment faire une routine de dodo, une routine de réveil. Il y a le module aussi sur le succès dans le système. Ça, c'est vraiment tout inclus dans la formation, dans les réveils de reine. Mais pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas de contenu préparé d'avance parce que je prends vraiment votre pouls au fur et à mesure pour pouvoir répondre. Puis souvent, comme tu dis, il y a une question qui est posée, puis finalement, ça répond à d'autres questions que les femmes n'avaient pas posées ou qui ne savaient même pas que, ah ben oui, elle a bien raison, Magali, de poser cette question-là. Pour moi, c'est vraiment, je trouve ça vraiment fantastique de pouvoir être aussi proche de vous, puis de pouvoir vous offrir mes connaissances, mon expérience aussi directement reliée à vos besoins du moment. Vraiment, c'est un beau plaisir. Puis c'est tellement vrai que notre communauté de Rennes est vraiment riche. Puis aussi, il y avait la notion de quasiment de réseautage parce que tu es devenu comme pour nous la référence parce que non seulement on te connaît professionnellement, mais on te connaît personnellement, puis on sait à quel point ton éthique de travail, ta créativité, ton amour, t'es devenu comme la designer web et graphique de toutes nous parce que t'es comme notre référence. Puis la même chose pour Christina qui est devenue notre référence en sexologie ou Annie qui est devenue notre référence en soins esthétiques, bien-être. Donc pour moi, je trouve ça vraiment beau que toutes les filles viennent à toi puis qu'on fasse des collaborations à l'interne parce qu'on se fait confiance, parce qu'on se réfère, parce qu'on s'aime. C'est vraiment une belle richesse de plus d'avoir cette communauté-là de reines qui avance ensemble, vraiment. Je trouve ça beau. Puis qu'est-ce que tu dirais aux futures reines qui nous regardent, sont comme, OK, ils sont bien cute, eux autres, là, ils s'aiment toutes, puis ils s'aiment par la main, puis tout va bien. Mais pour les futures reines qui regardent, sont comme, OK, peut-être que je voudrais vivre le réveil de reine, sachant qu'aujourd'hui, on veut les gâter, celles-là. On va gâter les femmes qui ont peut-être peur de se réveiller le matin, qui peut-être qui doutent, puis qui sont là, puis OK, moi aussi, je veux me réveiller avec elles. Quel message que tu voudrais leur partager? Comment tu voudrais leur souhaiter la bienvenue? Ben, moi, je dirais, sortez votre zone de confort, essayez-le. Vous n'avez rien à perdre. Rien à perdre, vous avez juste à gagner. Puis pour vrai, ça fait peur sortir de ta zone de confort. C'est vraiment épeurant, mais quand tu le fais, après, tu vas tellement être fier de toi. Puis je pense que juste de découvrir tout ce que ça l'apporte, après, ça devient juste naturel. Puis c'est ça qui est le fun. Puis de sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est ce qui m'a fait vibrer, c'est ce qui m'a tellement comme
pour vrai rendu fière, puis là, j'y prends goût, puis je veux plus arrêter, là. Même si c'est difficile, puis que... Mais tout est tellement comme connecté qu'on s'en rend compte après, t'es comme, OK, tout est aligné, tout arrive à cause que sûrement je fais ça. Tu sais, pourquoi sinon? Je sais pas, là. Mais, tu sais, pour moi, c'est vraiment été puissant. Puis c'est parce que je l'ai fait malgré la peur. Tu sais, pour vrai, j'avais une boule à l'estomac avant qu'on commence. Quand tu as commencé, je pense en novembre, le premier mois. Puis c'était à 7h30, j'avais une boule dans l'estomac. Puis quand tu as annoncé que c'était à 6h30, j'avais encore une boule à l'estomac. Je me suis dit, ben voyons donc, ça n'a aucun sens cette histoire-là. Je vais vraiment me lever comme encore plus tôt qu'avant puis le faire, tu sais. Mais oui, je l'ai fait, puis je suis fière de le faire. Fait que je dirais juste, oser, essayer, puis vous n'avez rien à perdre, juste à gagner. Il y a une bonne question de Mélissa qui dit comment était la conciliation avec ton conjoint tu sais, quand tu as dit OK, je vais faire mes rituels du matin, mes rituels de soir, est-ce que ça peut être un blocage? Comment tu as géré le fait que ce soit une décision qui, c'est un temps pour moi, femme Magali, avant d'être une mère ou avant d'être une conjointe? Comment tu as géré cette nouveauté-là, cette réorganisation-là avec ton conjoint et les enfants? Ben moi, mon conjoint, cette heure-là, il dort. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai commencé les réveils de reine, j'ai juste expliqué à mon chum, dans le fond, qu'est-ce qui allait arriver. J'ai dit, maintenant, dans le fond, tous les matins, je prends 30 minutes pour moi. On ne parle pas de 2 heures, on ne parle pas de 3 heures, on parle de 30 minutes. Si le bébé pleure ou si la grande se lève, ben, peux-tu prendre le relais pour 30 minutes? C'est 30 minutes pour moi. Je te laisserai 30 minutes pour toi quelque part dans la journée, mais là, c'est pour moi. Puis est-ce que ça te convient? Puis, mettons que ça ne convient pas au conjoint ou que les horaires n'arrivent pas ou que les enfants se lèvent à 5 heures du matin parce que des enfants qui se lèvent tôt, si ça arrive, bien, je dirais juste, Charlène, elle enregistre. Fait que tu peux le faire après. Tu peux le faire après quand le soir même, tu sais, je sais pas, ou tu le fais genre quand tes enfants ils dorment à la sieste. Tu sais, je pense qu'une façon, tu sais, quand tu veux, tu peux, là. Je pense qu'une façon de le placer dans ton horaire puis de l'essayer. Tu sais, tu l'essayes puis tu vois. Puis si ça marche pas, de toute façon, au pire, les filles peuvent prendre 3 mois, puis après, ils vont s'engager pour 1 an. T'sais, après le premier mois, ils vont dire Charlène, je veux 1 an. Fait que je pense qu'il faut juste l'essayer. Puis oui, avec le conjoint, je pense qu'il y a moyen de communiquer le besoin, de pourquoi tu as envie de faire ça, lui communiquer comment tu te sens, puis pourquoi tu as besoin de ça, puis lui dire, tu sais, 30 minutes, c'est pas beaucoup. T'sais, moi, c'est le même, j'ai communiqué, tu étais comme moi, mais là, moi, ça va m'empêcher de dormir. Je suis comme, oui, mais tu te recoucheras après. Au pire, je pense qu'il y a une façon d'expliquer pour que les deux soient heureux, puis de le faire. Puis sinon, si ça ne fonctionne pas, ben justement, tu le fais en redifféré, puis ça peut être bénéfique pour toi quand même. Tu le fais quand, justement, les enfants sont partis à la garderie ou tu vas porter tes enfants à la garderie une demi-heure plus tôt, puis tu le fais pendant une demi-heure chez toi après. Puis c'est quand même ton matin avant de toi commencer ta journée, par exemple. Je pense qu'il y a vraiment des solutions. Mais oui, au début, moi aussi, j'étais là, oh mon Dieu, mon chum, il va pas trouver ça drôle, tu sais. Mais en même temps, à cette heure-là, il dort, puis les enfants aussi. Tu sais, je suis chanceuse, tout le monde dort, moi, à cette heure-là. Fait que je suis toute seule dans ma maison, puis ça se passe super bien. Mais il a fallu que je communique pour être sûre que ça fonctionnait. Puis je pense que c'est la clé, là, juste de communiquer comment tu te sens, puis qu'est-ce que tu as envie, puis que la personne atteste. Et aujourd'hui, comment que ça va être ton conjoint quand tu t'en vas faire tes réveils de reine? Comment que ça se passe? Ça va bien? Ouais, il ronfle. Il Non, ronfle, il se rend compte de rien, lui. Fait pas que de je sors, problème. je ferme la porte. Ah ouais, lui, il dort, puis les enfants, ils se réveillent pas. Fait que... Puis c'est encore mieux à 6h30. T'sais, oui, ça fait peur, mais c'est encore mieux à 6h30. Tu es presque sûr que les enfants, ils dorment. Presque sûr. Je pense que justement, là, quand ils vont à l'école, ça peut peut-être être problématique parce que la routine commence plus tôt, là. Mais je sais pas, je suis pas encore dans ces habitudes-là. Mais en ce moment, moi, à 6h30, c'est sûr que tout le monde dort. Là. Personne ne me dérange, là. Ni le chum, ni les enfants. Fait que je suis vraiment toute seule. Fait que pour vrai, pour moi, c'est encore mieux. Ça me faisait vraiment plus peur, mais c'est encore mieux pour moi et pour ma réalité hein, que ça soit à 6h30 au lieu de 7h. Ouais. Il y a Mylène qui dit j'ai pas manqué le train, Mag, puis elle riait. Elle riait, elle trouvait ça excellent. Mélissa qui dit merci. Est-ce que ça comprend la fin de semaine? Non, la fin de semaine, vous êtes en break. Vous êtes en break, mais vous pouvez refaire ce que vous avez aimé durant la semaine en rediffusion. Et ça, c'était beau. Il y a plein de love dans les commentaires. Là, pour vrai, je vais te laisser aller les revoir après notre entrevue. Tu vas pouvoir aller les lire. Il y a plein d'amour. Vraiment. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à Magali? Sur le fait qu'elle soit travailleuse autonome, qu'elle se levait tard, puis qu'elle était maman, puis que finalement, elle a pu vraiment, sans être parfaite, doucement, parfaitement, trouver son chemin vers elle-même, puis déjà en voir les bénéfices. Puis je trouvais ça beau aussi qu'il y a d'autres femmes qui m'ont partagé. Les conjoints, finalement, avaient comme
encouragé les réveils de reine parce qu'il avait vu les bénéfices. C'est comme, OK, mais ça va bien, t'es plus calme, t'es plus agréable. Mais non, c'est comme, t'es moins rigide, je te sens plus heureuse, ma chérie. Tu sais, ça, je trouvais ça beau aussi. Il y a même Jade qui nous écoute maintenant qui a dit, elle, c'était au travail. Déjà, t'es comme, ben voyons, si Jade Boisvert peut se lever tôt le matin, qu'est-ce que ce programme-là va y faire faire? Tu sais, quand on est reconnu pour être des leftards, je trouve ça vraiment magnifique, le changement d'identité qui est en train de se faire, puis toute la manifestation miraculeuse qui était en train de créer, puis qu'on est en train de co-créer ensemble avec toutes les reines. C'est vraiment un privilège de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Mag, pour vrai, d'avoir été là. Les filles disent merci pour ce live, tu es une perle, Mag, tellement, tellement. Puis vous allez les rencontrer, les filles sont toutes de même, pour vrai. C'est pas de bon sens. Pas de bon sens avoir autant de qualité. Je vous dis, c'est incroyable. On attire. Ah, Jade a dit allô, elle me fait des beaux coucous. Allô? Allô, Jade d'amour qui est notre reine. Ah, Cindy a dit, Nolan dit bravo, mon reine. Oh, Ah, merveilleux. petit cœur. Merci beaucoup, Mag. Moi, je vais te laisser, comme ça tu vas pouvoir Mm. continuer ta belle routine de journée. Puis nous, on va rester ensemble parce que je vais répondre à d'autres questions. Donc, on peut donner une bague d'amour à Magali pour son beau